Tu es peut-être en train de passer à côté du meilleur FPS de cette année. Et ouais, je parle bien de The Finals. Sorti le 7 décembre 2023, ce jeu free-to-play avait tout pour réussir. Mais soyons honnêtes, il n'a pas tout de suite convaincu tout le monde. Et aujourd'hui pourtant, c'est une toute autre histoire. Depuis sa sortie, The Finals a complètement évolué. Et si je te disais que tu es passé à côté du FPS le plus fun, compétitif et innovant de cette année, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi The Finals est le meilleur FPS free-to-play de 2024. Allez, prends un truc à manger et à boire, on est parti. Mais déjà, c'est quoi The Finals? Alors The Finals, c'est un FPS compétitif free-to-play développé par Embark Studio. Il est sorti le 7 décembre 2023, et ce qui le rend unique, c'est une expérience explosive qui mélange combat d'équipe, environnement entièrement destructible et gameplay ultra dynamique. Imagine un jeu où chaque partie est différente. Pourquoi? Parce que les maps sont vivantes. Tu peux tout détruire, les murs, les planchers et même raser des bâtiments entiers pour surprendre tes adversaires. Et côté gameplay, The Finals mise sur 3 classes de personnages pour varier les styles de jeu, comme les poids-plumes, rapides et légers, parfaits pour contourner et surprendre l'ennemi. La classe moyen, polyvalent, avec des gadgets utiles et des armes équilibrées. Et la classe du lourd, des tanks capables d'encaisser, de détruire et de dominer sur le terrain. Et le meilleur dans tout ça, le jeu est 100% gratuit. Tu n'as pas besoin de dépenser un centime pour y jouer, c'est accessible à tous. Sur PC, PS4, PS5, PS5 Pro et Xbox Series X. En résumé, The Finals, c'est un FPS où tout explose, tout peut arriver et où la créativité est ta meilleure arme. The Finals, honnêtement, nous offre une expérience assez unique avec des combats frénétiques, une destruction totale, de la compétition, de la nervosité, mais aussi beaucoup de fun. C'est un mélange entre beaucoup d'émotions qui fait que chaque partie sera toujours aussi plaisante qu'une autre en fonction de ton intérêt dans le jeu. Mais comme je l'ai dit au début, rien ne s'est passé comme prévu au lancement. The Finals n'était pas parfait, et comme beaucoup d'autres jeux, ses débuts ont été très compliqués. Certains pouvaient considérer le jeu comme trop brouillon, trop buggé, pas assez optimisé encore pour les autres joueurs, mais ce qui fâchait le plus, c'était vraiment le nombre de bugs et de gameplay pas du tout équilibré pour la grande majorité des joueurs. Entre la classe du lourd qui dominait complètement les games, avec, je le rappelle, les nukes qui ont été vivantes durant toute une saison en saison 1, c'était le fait de pouvoir mettre du C4 sur des barils explosifs pour les lancer sur ses adversaires et littéralement les one-shot, un style de gameplay et des utilitaires beaucoup trop OP pour le lourd qui était littéralement intuable avec un mesh shield et un dome shield qui était beaucoup trop cheaté. Tu cumulais ça avec le RPG, les explosifs, les nukes, etc. Bref, c'était un calvaire pour la majorité des joueurs qui se faisaient allumer par les lourds. On le voyait bien avec la méta double lourd à l'époque, les lights ne pouvaient pas du tout jouer au jeu, les poids plumes en l'occurrence. Quand tu jouais poids plumes, et ben tu te faisais littéralement tout shot par n'importe quoi autour de toi, et c'était un pur calvaire pour eux. Donc c'est vrai qu'il y avait un grand déséquilibre accompagné aussi de beaucoup de bugs, dont certains qui sont toujours présents, mais c'était horrible en saison 1, il faut se l'admettre. Il y avait beaucoup trop de bugs, c'était pas assez équilibré, et sans compter les vagues de cheaters incessantes. Le nombre de cheaters à la sortie du jeu, c'était affolant. On avait presque un cheater par game, donc c'était une folie, et même côté optimisation, et ben les débuts n'étaient pas non plus glorieux, avec des chutes de FPS, les bugs, les cheaters, le manque d'équilibrage, bref, le lancement était pas catastrophique non plus, mais a fait perdre énormément de joueurs parmi ceux qui venaient juste prendre du plaisir et découvrir le jeu en lui-même. Et s'ajoutaient à cela les critiques venant de la communauté. Certains trouvaient le jeu trop nerveux et d'autres pensaient qu'il manquait de mode ou de contenu pour s'accrocher sur le long terme. Bref, The Finals avait du potentiel, mais il lui manquait cette petite touche pour vraiment convaincre. Heureusement, les développeurs de chez Embark n'ont pas lâché l'affaire. Et tu vas voir ce qu'ils ont réussi à accomplir depuis, c'est incroyable. Car en effet, les développeurs ont bossé comme des acharnés pour transformer le jeu. Quand on sait que la saison 1 a été très compliquée pour la grande majorité des joueurs, bienvenue en saison 2 avec l'arrivée des parties privées, une nouvelle map complètement différente des autres, Six Horizon, un nouveau mode de jeu Power Shift / bras de fer, 3 nouvelles armes, la FAMAS, le 93R et le KS-23, une nouvelle spécialisation, le dématérialiseur et 3 nouveaux gadgets, le portail de téléportation, le cube anti-gravité et le Data Reshaper. En comptant aussi un nouveau système de circuit permettant aux joueurs de faire des défis et contrats tout au cours de la saison et plein de nouveaux skins et un Battle Pass incroyable. Au cours de la saison 2, on a pu voir à quel point Embark pouvait travailler extrêmement dur pour venir rehausser le niveau. Ses ajouts et ajustements ont hypé toute la communauté et on attendait de voir ce que la suite allait nous réserver.
Ensuite, on a enchaîné avec la saison 3, qui nous a intégré un tout nouveau système circuit mondial, permettant aux joueurs de profiter d'une toute nouvelle expérience de jeu, avec un nouveau classement et un système complètement différent de celui de la classée. On a aussi eu un tout nouveau thème original avec l'époque médiévale japonaise et la nouvelle map Kyoto 1568, qui nous avait tous mis des étoiles dans les yeux à sa sortie. On avait aussi le tout nouveau mode de ranked Terminal Attack. Bon, ça on va pas trop en parler parce que je dirais pas que c'est quelque chose de positif au cours de cette saison, mais encore une fois, ils ont innové avec de nouveaux modes, des nouveaux skins, des Battle Pass, et encore une fois, 3 nouvelles armes, une nouvelle spécialisation et un nouveau gadget, et plein d'autres équilibrages et ajustements pour rendre le jeu encore meilleur. Mais laissez-moi aussi vous parler de la fameuse saison 4, avec l'arrivée de Fortune Stadium, encore une nouvelle carte qui je trouve était l'une des meilleures, avec encore une fois 3 nouvelles armes et des améliorations excellentes en termes d'optimisation de jeu et d'équilibrage des armes et du gameplay de manière globale. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'ils ont commencé à se servir de l'histoire des sponsors pour permettre aux joueurs de pouvoir signer avec eux et de commencer une toute nouvelle aventure pour gagner des récompenses et des cosmétiques pour chacun d'entre eux au cours de la saison. Ils ont aussi développé la customisation des armes avec l'ajout de viseurs sur la majorité d'entre elles, le mode classé qui a complètement été amélioré et optimisé avec un système d'élo très complet, un nouveau système avec des cartes de joueurs, plein de classements différents, des nouveaux niveaux de carrière et des customisations de crosshair et de menus plus qu'excellentes. En bref, la saison 4 nous a aussi apporté énormément de bonnes améliorations. Mais maintenant, nous voici en saison 5, avec l'environnement mexicain qui se joint à la fête, une nouvelle carte Bernal qui est juste resplendissante. Elle est juste énorme et il y a plein de choses à faire sur cette map. En termes de gameplay, c'est très créatif. De nouvelles armes, de nouveaux gadgets, des nouveaux sponsors, un nouveau système de clans, de clubs internes au jeu pour jouer avec ses coéquipiers et créer une communauté autour d'un même club, des nouveaux ajouts pour les parties privées et un grand nombre d'améliorations et d'équilibrages pour que le jeu et le gameplay de manière globale soient plus qu'excellentes. Le recul visuel sur les armes a quasiment été enlevé, le jeu est désormais disponible sur PS4, l'optimisation du jeu n'a jamais été aussi bonne, avec quasiment aucune chute de FPS malgré la destruction complète des maps, et un anti-cheat complètement amélioré. Cela ne veut pas non plus dire qu'on ne va pas en croiser, parce que c'est un fléau qui touche 100% des jeux en ligne, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, voire plus aucun dans mes parties. Et ce qui est le plus impressionnant dans tout ça, c'est que la communauté a été écoutée. Chaque mise à jour a apporté des améliorations demandées par les joueurs. Optimisation du jeu, stabilité des serveurs, une meilleure fluidité globale, des changements et améliorations sur les armes. Ce qui a fait que The Finals est passé d'un FPS pas très désirant à un jeu prometteur FPS ultra complet. Chaque saison a transformé l'expérience pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Un jeu spectaculaire où tout peut arriver. Franchement, si tu as lâché The Finals à ses débuts, je comprends complètement. Mais maintenant, il est temps d'y retourner parce que je peux vous dire que le jeu n'a jamais été aussi bien joué. Il a évolué comme jamais aucun autre FPS ne l'a fait et je peux vous assurer que son avenir est plus que radieux. Ramenez vos coéquipiers, créez-vous une équipe et foncez sur le champ de bataille parce que je peux vous dire que même pour les plus compétitifs d'entre vous, vous allez avoir du pain sur la planche. Car même sans parler de ça, on a aussi la compétition qui arrivait sur le jeu. On voyait de plus en plus de petits tournois communautaires apparaître sur le devant de la scène, mais cette fois-ci c'est bon, The Finals l'ont annoncé, ils veulent se lancer dans l'e-sport. Et ni plus ni moins qu'un major à 100 000 $ qui a été annoncé pour l'année 2025. Va-t-on avoir un circuit professionnel d'ici 2025 ? C'est ce qu'on va voir, mais en tout cas je peux vous assurer qu'en termes de tournois et de compétition, ça va être plus qu'incroyable. Le jeu est fait pour la compétition, mais aussi pour s'amuser, pour le fun et pour passer du bon moment avec ses mates. Car tout peut arriver sur The Finals. Dans les moments les plus compliqués, vous pouvez devenir les rois de la partie. Et quand vous êtes à l'abri de tous, vous pouvez sombrer à la dernière seconde. Et c'est ce qui fait le charme du jeu. C'est un FPS gratuit qui vous donne tous ces sentiments et toutes ces émotions au sein d'une même game. Pouvoir créer du contenu, pouvoir le streamer, pouvoir faire des vidéos, pouvoir jouer de manière compétitive, pouvoir créer des highlights, des moments fun, des best-of de toutes vos actions, créer des communautés autour du jeu. Il y a énormément de choses à faire. Donc moi, si je serais vous, pendant cette période de fête et jusqu'à la fin d'année, et pour 2025 et les bonnes résolutions, je vous conseille très vivement de jouer à The Finals et de ne pas passer à côté de ce bijou. Car je peux vous le dire, vous ne serez pas déçus. Voilà, en tout cas, c'était tout ce que je voulais dire à ce sujet. J'espère que je n'ai pas oublié des points importants que vous aurez souhaité entendre. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu ma petite lettre d'amour pour The Finals après un an de jeu. Et je peux vous assurer que le futur de The Finals est plus que prometteur. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et à partager. Ça me ferait trop plaisir pour faire grandir cette communauté autour de The Finals et pour moi-même avec la communauté francophone. Je vous remercie énormément pour tout le soutien. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter et sur Twitch. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos autour de The Finals. C'était Etelko, ciao ciao.